Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me réveille sous la pluie. Je suis dans la région de Seattle, état de Washington. Du coup ça va être une journée où on va passer la journée sûrement dans la voiture à tourner. Faut que je fasse un devis de transport. Hier j'ai repéré une société qui devrait être dans le coin, mais ce matin j'étais un peu feignant. Et je préférais tourner pour regarder si je trouvais des voitures. Et en fait, bon là je viens de refaire le tour pour vous faire la vidéo. Mais la société elle s'appelait Gene Towing, mais j'avais pas noté les coordonnées. Et là, en faisant mon petit tour au hasard, qu'est-ce que je vois? Je sais pas si vous le voyez de là. Tadam! Le nom de la société, Gene Towing. En fait, c'est les gens, ils mettent des signes comme ça pour pas que les gens se gardent chez eux. Pour dire, bah attention, moi je vais appeler le dépanneur qui vient chercher la voiture. Du coup, bah j'ai même pas eu à chercher dans mon téléphone. Il y a l'adresse sur le petit panneau, il y a le numéro de téléphone. Et en fait, en tapant l'adresse, ça a un pâté de maison d'ici. Donc, bah, c'est plutôt rigolo comme petit signe. Je tombe sur le gars qu'il me faut pour transporter mes voitures comme ça en tournicotant. Donc, c'est plutôt sympa. Et là, un tout petit peu plus loin, il y a un gars qui a 2-3 vieilles voitures que je voulais vous montrer. Alors, je sais pas ce que c'est. Il y a un pick-up. Pick-up, ça doit sûrement être des années 30-40. Et ça, c'est une Chevrolet après les Bel Air, donc sûrement peut-être 60, je dirais. Et au fond, là-bas, il y a notre Mercury. Voilà. Bon, allez, je vais aller voir la société de transport. On va leur demander pour le tarif pour un camion complet. Allez, à plus tard. Je viens d'aller voir la compagnie de remorquage. Le gars, il m'a envoyé chier. Me dit faut que tu appelles un numéro et puis c'est tout. Bref, je faisais le tour du coup dans le quartier. Je vais arrêter mes essuie-glaces. Petite Mustang coupée qui a l'air d'être là depuis un bon bout de temps. Mais j'ai plus beaucoup de sous, donc on va pas s'embêter, mais on note la localisation comme ça. Oh la belle Harley. On note la localisation comme ça, on pourra peut-être venir voir si elle est à vendre un jour. Petite coccinelle en vente chez Volkswagen. Ah, ils mettent pas de garantie. Il n'y a pas de garantie. Et pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir de prix. Oh, il y a de la corrosion. Oh, il y a de la corrosion sur la belle. Oh, la peinture vite fait, bien fait. Bah, de toute façon, c'est pas le modèle qui nous intéresse. C'est pas grave. On va quand même aller faire un tour derrière la concession Volkswagen. Et puis là-bas devant, j'ai aperçu un truc, une voiture sympathique. Je vais vous la montrer. Il y en a une autre de coccinelle. Et celle-ci, c'est pareil, il n'y a pas de prix, donc un peu dur de savoir ce qu'il y en est. Ah, regardez ça. C'est cool. C'est une Acura. C'est pas la NSX celle-ci? Je crois bien. J'ai même pas vu. Les jolis marchepieds en bois. Bonne méthode américaine. Hein. Une petite cox dans un champ. J'étais en train d'attendre le gars du combi bleu et regardez ce qu'il y a là-bas. Vous les voyez là sous les bâches? 3 Volvo P1800. On va aller frapper à la porte de suite. Bon, il n'y avait personne. On a noté l'adresse. On ira le revoir un petit peu plus tard. Bon, en général, les gars qui ont autant de voitures, c'est qu'ils sont bien passionnés, qu'ils les restaurent, qu'ils travaillent dessus. Mais bon, on sait jamais. Hein. Autant le rencontrer et voir, peut-être qu'il a un projet qu'il voudrait vendre pour financer un autre. Bon, je me suis perdu, du coup j'arrive au port de Tacoma. Je me suis dit que j'allais faire un petit bout de vidéo pour illustrer ce qu'on faisait comme activité. Donc là vous voyez tous les conteneurs qui sont entassés, ça c'est les grosses grues qui vont les mettre sur les porte-conteneurs. Et puis bah dans ces petites boîtes de temps en temps on y met des voitures. Voilà.
Je me suis arrêté jeter un petit coup d'œil à cette Karmann Ghia. Les propriétaires étaient super cool. Ils veulent peut-être la vendre, mais elle est rouillée. Je l'ai aperçue au loin dans le rétro. Je me suis garé pour essayer de me remettre juste derrière, mais j'ai pas pu. Karmann Ghia cabriolet. Elle a l'air d'avoir un joli moteur vu l'échappement. Elle est bien propre. On va pas pouvoir la voir de plus près, désolé. J'ai manqué le coup, mais il y avait un gars qui était coincé au milieu de la route. Le gars il s'est énervé avec sa Karmann Ghia, il a sorti sa main, il lui a fait un fuck. Je sais pas pourquoi, mais il a l'air un peu nerveux. Bon, moi j'ai très faim, j'ai pas mangé les 14 heures, je vais pas le suivre, je sais pas où il va. C'est pas un modèle, à moins qu'il aille se poser par ici. Mais c'est pas un modèle qu'on cherche énormément là, c'est la fin des années 70. C'est un 72, 73, vous voyez ce que je veux dire, avec les gros pare-chocs. Donc je vais voir, mais bon, s'il s'arrête juste là, je vais aller le voir, mais sinon, je vais aller manger. Ok, bon, la journée commence à prendre une tournure pas très sympathique. Bon, déjà, il y a la météo qui est pas très bonne, il pleut, il y a des conditions plus que abominables de conduite. La personne à qui j'ai acheté la coccinelle cabriolet grise hier soir a appelé sa banque, et sa banque a eu la bonne idée de lui dire qu'elle recevait pas de transfert de France, que limite on était un pays de terroristes quoi, et que de toute façon il y a de grandes chances que ce soit une arnaque. Donc du coup je suis en train de batailler pour essayer de lui faire de lui donner confiance pour que j'ai les informations de son compte, mais bon, ça fait partie des aléas malheureusement. Bon, on verra ce que ça donne. On va laisser un petit peu de temps et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Bon, en attendant, là je suis sur la route pour un petit Westie qui n'a pas roulé depuis longtemps, donc j'espère que ça va mieux clôturer la journée que l'après-midi que j'ai passé, parce que j'ai passé mon temps à rouler pour essayer de rencontrer les bonnes personnes pour faire ce transfert, et je vous avouerai qu'avec tout le trafic qu'il y a ici, tous les bouchons, ça m'a bien fatigué, surtout que la nuit n'a pas été terrible. Et désolé pour le GPS. Mais bref, voilà, bon, je vous tiens au courant. Je sais pas comment la visite du combi, je sais pas si je vais pouvoir vous la filmer parce qu'il fait déjà nuit comme vous le voyez, donc ça risque de pas donner grand chose, mais je vous ferai le compte rendu après. Je suis en train de chercher le combi et je crois que je l'ai trouvé. Regardez ce qu'on aperçoit là-bas. Vous voyez le petit bout de phare. Je peux pas mettre le flash. Vous n'allez pas le voir le combi, je reviendrai demain. Mais j'ai ma petite facture. Je suis venu avec les sous directs parce que c'était une très bonne affaire. Bon, ils n'ont pas la carte grise, donc du coup, ils vont aller en gros à l'équivalent de la préfecture pour la faire. Donc je suis super content. La journée elle avance bien mieux, elle se termine bien mieux. Enfin, elle est même pas terminée parce que là il est 7h du soir et j'ai une autre adresse où je dois aller dès à présent. Je vais le mettre dans le GPS et je reprends. Oula, il y a l'air d'avoir des bouchons. 1h10 encore de route, ça va me faire arriver vers 8h20. Donc on se met en route de suite. Apparemment c'est une coccinelle qui est en peinture d'origine, à ce que m'a dit la personne qui m'a proposé la voiture. Donc on va voir. Allez, peut-être que je pourrais vous filmer un peu plus la voiture parce qu'il m'a dit qu'elle était à l'intérieur, elle était sous un abri. Donc si je peux, je vous fais une vidéo. Ciao. 20h, j'ai rendez-vous à 20h30 pour voir la petite coccinelle. Du coup, je suis bientôt arrivé là. Je vais aller manger un petit Wendy's. Je sais pas si vous connaissez. C'est de la cochonnerie, hein. Vous voyez, c'est les copains à Ronald. Mais bon, là j'ai pas beaucoup de temps pour manger, du coup on va aller manger ça. Bon, soi-disant c'est frais, mais bon. Hein. Ouais, ça ressemble à un McDo. Ça ressemble à un McDo, mais la bouffe est un peu moins pire. Allez. Je suis bien fatigué, voilà ce que je vais manger. Un petit burger.
Vous voyez là, wow, les steaks ressemblent un petit peu plus à des steaks qu'au McDo. A plus tard. Voilà la petite coccinelle 1303 de 79. Elle est rouge. Je vais revenir la voir demain parce que là il est un peu tard, il est 10 h du soir. Mais elle est en peinture d'origine. Et bon, il y a un peu de travail à faire dessus, mais bon, je vais la montrer mieux demain. Tout l'intérieur est d'origine. La sellerie est plutôt propre. Il y a des super tapis. La boîte et la console centrale fer. Et c'est surtout la capote. La capote. Là, on va regarder ce que ça coûte. The engine is there. Voilà, la petite coccinelle. Bah, on la verra demain de jour. Mais Paul était super sympa, il m'a accueilli et on a bien discuté. J'ai même pu faire un tour de la Grand Prix GT3? GTP. Turbo, it's supercharged. Supercharged V6. That was fun. We smoked tires for like third gear, was it? Yeah. Jusqu'en troisième, on a fumé les pneus. On va essayer de la ramener. Bon, il est 10h15. Il vient de me refiler le catalogue MP, le vendeur. Je pense qu'il veut absolument la vendre. Mais bon, c'est pas un mal. Hein. Moi, la voiture, elle me plaît bien parce que les planchers sont sains, les renforts sont sains, c'est la peinture d'origine. En gros, il faut lui faire une capote, il faut faire le moteur, une housse de siège à l'avant, les bushings de... je sais plus comment on appelle en français là, les petites bagues de guidage de boîte. Et puis après voir peut-être le freinage, mais rien de fou. Il y a les deux feux avant qui sont pas d'origine, mais ça c'est que des ampoules. Mais le gros c'est la capote quoi. Après la peinture c'est la peinture d'origine, donc moi je la laisserai bien comme ça. Avec un bon lustrage, on devrait avoir un joli rendu. Donc voilà. Bon, moi je vais vous dire bonne nuit. Je vais essayer de me trouver un petit endroit pour dormir. Et puis je vous dis à demain, on reviendra sûrement voir la coccinelle. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça va nous permettre d'améliorer les vidéos. Et à bientôt. Je suis en train de refaire le plein pour être prêt pour demain. Comme ça, on va voir. Aujourd'hui, j'ai dépensé encore 19 $, 20 $. D'essence, ça fait 6 gallons, 7 gallons. Ça fait la moitié du plein. J'ai pas regardé le compteur ce matin, mais je pense que la moitié du plein, j'ai bien dû encore faire. J'ai bien dû faire 300 bornes. Donc c'est pour ça que je suis bien fatigué. Je suis bien fatigué et j'ai hâte de me reposer. C'est quoi ce reçu? Fait 1 km de long. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que demain on va conclure l'affaire. Demain il faut que j'aille à la banque pour payer une voiture avec ma carte bleue. Selon la banque, je peux payer avec ma carte bleue. Alors moi ça me surprend un peu, ce serait bien la première fois que je ferais ça. Mais comme je me suis un peu pris de bec avec eux parce qu'ils ont raconté n'importe quoi à la vendeuse de la voiture, je sens que demain ils vont pas être très contents de me revoir revenir. Mais écoutez, hein, il faut ce qu'il faut. Hein. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos petits commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des voitures que j'ai vues, des vidéos que je vous mets en ligne. Si vous voulez voir plus de paysages, plus de voitures, ou moins me voir, n'hésitez pas, petit commentaire. Et puis merci, à bientôt. Bonne soirée à vous.